Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons ici le premier cours dans la matière Al-Aqida Al-Islamiyya, la croyance islamique. Al-Aqida que l'on traduit par la croyance ou par le dogme. Ce cours va être une introduction. C'est une introduction dans cette matière afin de connaître justement quelles sont les bases, avoir des bases solides dans la croyance islamique. Premièrement, il faut savoir que cette matière, al-Aqida al-Islamiyya, le dogme, c'est la plus noble des matières dans l'absolu. Donc nous allons voir le sens de al-Aqida, le mot Aqida, croyance. Nous allons voir aussi les caractéristiques de la croyance islamique, mumayyazatuha. Nous allons voir aussi les sources dont on puise la croyance islamique, ce qu'on appelle masadir talaqi al-Aqidati al-Islamiyya. Et nous allons voir aussi les bases et les principes des gens de la sunna concernant les preuves relatives au sujet du dogme, ce qu'on appelle en arabe usul ahl sunnah fi ithbat masail al-Aqida. Donc on commence. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم أما بعد. Donc on commence premièrement par la définition de la religion islamique, ce qu'on appelle ad-din al-islami. Vous entendez souvent les gens parler de din. Lorsqu'ils parlent de religion islamique, ils disent le din, le din. Alors que veut dire le mot din avant tout? Le din, il tourne autour du sens al-khudu' wa al-inqiyad. Al-khudu' wa al-inqiyad qui veut dire l'obéissance et la soumission. Ça vient du verbe dana en arabe. Dana, c'est un passé. Dana yadinu. Alors je suis obligé de faire un peu de langue arabe, mais pour que vous compreniez ensuite d'où vient ce mot din et vous comprenez ensuite le sens de la religion en islam et le sens de la croyance. Donc il faut savoir premièrement que dana, c'est un fi'l mu'tadin bi nafsihi. Donc le fi'l, le verbe mu'tadin bi nafsihi, c'est ce qu'on appelle en grammaire française un verbe transitif. C'est-à-dire que c'est un verbe qui agit directement sur le COD. Donc il a besoin d'un COD. Alors lorsqu'on dit dana, danahu, malakahu, sasahu, akhda'ahu, le sens ici en langue arabe veut dire posséder, régner, gouverner, soumettre, assujettir. Ensuite vous avez dana fi'l muta'addin liman tudafu ilayhi bisila. Donc vous avez le verbe transitif, mais entre lui et le COD, il y a une particule. Donc on dit par exemple dana bihi, ou dana lahu, khada'a lahu, inqada lahu, qui veut dire obéir, se soumettre à. Obéir, se soumettre à une chose. Donc le sens du verbe dana, d'où vient le mot ad-din, il tourne autour de l'obéissance et la soumission. Et donc le din, sa signification dans la terminologie, c'est une relation sacrée entre deux choses. L'une d'entre elles, elle possède, elle règne, elle soumet, elle gouverne. C'est-à-dire tamlik, tasous, taqhar, tahkum. Et l'autre, elle obéit et elle se soumet. C'est-à-dire takhda', tanqad, conformément à une législation entre eux. Donc la religion islamique, ad-dinul islami wal khudu' wal inqiyadu lillahi ta'ala. La religion islamique, le din, c'est la soumission et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ibadatullahi wahdah la sharika lah. C'est le fait de adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif sans rien lui associer en appliquant ce din, cette religion que nous a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a abrogé et a parachevé tout ce qui était avant elle. Ce din, il a des degrés. Il y a ce qu'on appelle al-ihsan. Al-ihsan an ta'mal ka'annaka tara Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, c'est que tu fasses les actes comme si que tu vois Allah. Et si tu ne le vois pas, que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. Il y a aussi al-iman, qui est un degré en dessous, al-iman, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa amana bil qadri khayri wa sharri. Donc la foi, l'iman, c'est de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, de croire en la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de croire au jour dernier. Et il y a l'islam qui est man taqa bi shahadatayn, celui qui prononce l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, et il pratique bien entendu l'islam, ce qui est le côté apparent. Il pratique justement la prière, le jeûne, la zakat et le hajj s'il en a la capacité.
Ad-din al-islami, la religion islamique, c'est comme un arbre. Lorsque vous voyez un arbre, vous voyez les racines. Les racines, elles se trouvent sous le sol. Donc vous avez al-iman, al-ihsan, al-aqida, le dogme, c'est ce qui est lié au cœur. Al-aqida est le côté invisible qui est lié au cœur. Puis vous avez le côté apparent dans le din qui est l'islam. L'islam est la législation islamique. Donc ceci était pour expliquer la définition du mot din avant tout. Maintenant, une fois qu'on a compris ce qu'est le din et ce qu'est cette relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur, nous allons définir maintenant le mot al-aqida. Que veut dire le mot aqida? Le mot aqida en arabe, il vient de la racine aqd, al-aqd, wa huwa al-jam' bayna atraf al-shay. C'est le fait de regrouper deux extrémités d'une chose. Vous prenez deux extrémités d'une chose, vous les regroupez et vous obtenez ce qu'on appelle en arabe aqd. Et c'est de là que vient le mot aqida. Lorsque vous prenez deux extrémités d'une chose, vous les regroupez, on appelle cela aqd. D'où vient le mot? Lorsqu'on dit par exemple faire un nœud, on parle de faire uqda. Al-aqida vient de cette racine-là. Aqida vient du mot aqd. Et la signification religieuse ici, c'est le fait de lier son cœur par la pratique religieuse. Vous liez justement votre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala par cette pratique religieuse. Lorsqu'on parle de la croyance islamique, al-aqidatul islamiyya, il est voulu ici ce qui est voulu par al-iman, la foi, qui est mentionné dans le hadith de Jibril alayhi salam, et c'est le côté invisible de la religion islamique. Lorsque Jibril alayhi salatu wassalam a questionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit akhbirni anil iman, informe-moi de la foi. Et il lui a dit al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Donc il lui a dit la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois à la destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est ce qui est voulu dans le côté justement invisible de cette religion. Parallèlement à cela, vous avez la législation islamique, ad-dinul islami, et ce qui est voulu par la législation islamique ici, c'est ce qui est voulu par l'islam, lorsqu'il est mentionné dans le hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, et c'est le côté apparent de la religion islamique. C'est lié aux actes des membres. Jibril, alayhi salatu wassalam, a questionné le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, akhbirni anil islam. Donc, informe-moi de l'islam. Il lui a dit, al-islamu an tashhadan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Il lui a dit l'islam est que tu témoignes qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la capacité. Et cette compréhension de l'aqida al-islamiyya, c'est la compréhension qui est sur la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Ce qui se dit linguistiquement manhaj salafi, à la base, il est basé sur al-ittiba'. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait « Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum » Il a dit « Suivez et n'innovez pas, cela vous suffit ». Donc le manhaj salaf, la voie des salaf, c'est un suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons qui étaient les élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de leurs élèves les tabi'in, ainsi que de leurs élèves les atba'i tabi'in et des 3 siècles préférés, suivent la voie des imams bien guidés. Et lorsqu'on suit ce chemin-là, on comprend le mot din, on comprend le mot aqida. Et on comprend aussi que l'aqida, il est venu et il apparaît dans le Coran et dans la Sunna. Le mot aqida, il est apparu dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais uniquement de ceux prêtés délibérément. Et lorsqu'il parle ici des serments que vous avez prêtés délibérément, bima aqadtum al-ayman. Al-ayman, ce sont les serments. Comment vous avez prêté ces serments-là? Aqadtum, vous avez fait un aqd justement, et ça c'est le mot, la racine du mot aqida. Ici, le sens linguistique, il est mentionné clairement dans le Coran.
Donc vous trouvez le sens linguistique de l'Aqidah mentionné clairement dans le Coran et dans la Sunna. De la même manière, les piliers de la foi sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Donc lorsqu'une personne vient avec un dogme qui n'est pas mentionné ni dans le Coran, ni dans la Sunna, alors il est rentré dans ce qu'on appelle l'innovation. Il est rentré dans ce qu'on appelle al-ibtida' et il n'a pas appliqué ce qu'on recommande qui est al-ittiba'. Donc je répète, le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est la parole d'Ibn Mas'ud, ittabi'u, wa la tabtadi'u. Ittabi'u, suivez, la tabtadi'u, n'innovez pas. Al-Aqida, il a des synonymes. Donc parmi ces synonymes, vous trouvez le mot at-tawhid, vous trouvez le mot as-sunnah, at-tawhid, as-sunnah, usul al-din, al-fiqh al-akbar, al-sharia, al-iman. Il faut savoir que sous ces titres-là, des livres dans le dogme ont été écrits. Si on prend par exemple le synonyme de l'Aqida at-tawhid, vous trouvez le livre de Ibn Khuzayma, rahmatullah alayhi, qui est mort, si je ne me trompe pas, en 310 ou 311, et il a écrit le livre At-Tawhid, qui est un livre sur le dogme, al-Aqida. Pareil pour Mohammed ibn Ishaq ibn Manda, qui est mort en 395. Il a écrit le livre At-Tawhid, As-Sunnah. Si vous regardez, l'imam Ahmed ibn Hanbal, premièrement, il a écrit sur le Sunnah qui tourne autour du sujet du dogme de l'Aqida. Vous avez le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, qui a écrit As-Sunnah, qui est un livre de dogme de l'Aqida. Vous avez aussi Al-Khallal, qui était élève des deux fils de l'imam Ahmed, Abdullah et Saleh, qui a écrit As-Sunnah, qui est un livre dans l'Aqida, dans le dogme, Usul al-Din, pareil, Al-Fiqh al-Akbar, pareil, Al-Sharia, pareil, Al-Iman, pareil. Donc Al-Iman, vous avez des livres sous le titre Al-Iman qui touche le dogme, Al-Sharia, pareil. Lorsqu'on parle du livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri, mort en 360, rahmatullah alayhi, qui est un livre de Al-Aqida. À partir de là, on comprend que ces termes-là sont des synonymes à Al-Aqida chez les gens de science. Ensuite, pour clôturer cela et clôturer cette introduction, on mentionne l'importance de Al-Aqida. Quelle est l'importance de l'Aqida? L'importance de l'Aqida, cette matière-là, elle va nous rendre justement sur la bonne pratique religieuse. Elle va faire que nous soyons sur la bonne pratique religieuse. Et elle va faire que nos actes de piété soient acceptés. Lorsqu'on a une bonne Aqida, cela nous facilite aussi la fermeté sur le chemin de la droiture. Lorsqu'on a une bonne Aqida, cela nous facilite aussi le fait d'être sur le juste milieu dans la pratique religieuse. Ne pas pencher avec les extrémistes, ne pas pencher avec les laxistes. Afin d'être aussi sur une bonne connaissance nous concernant et concernant la vie ainsi que la création au sujet de nous-mêmes, dans cette vie, dans ce bas monde, ainsi que les créatures. Celui qui cherche cette science-là par un autre chemin que l'Aqida, comme le fait de prendre la philosophie, il se perdra. Aussi, avoir une bonne croyance et être sur une bonne croyance, cela nous facilite dans notre vie, ainsi cela nous facilite et guide nos membres ainsi que notre cœur sur le bon chemin, et le cœur est l'organe même qui influe sur les autres membres. Et avoir une bonne croyance, pour finir, on trouve le bonheur dans ce bas monde lorsqu'on a une bonne croyance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous et qu'il nous pardonne nos fautes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون